Suite au drame survenu le 14 juin dans une crèche de Remire-Montjoly, dans lequel 2 enfants ont été brûlés au second degré, dont un d'entre eux, le petit Lian, a été évacué hier après-midi vers l'Hexagone à l'hôpital Armand Trousseau de Paris, où il sera pris en charge par le service spécialisé des grands brûlés de cet établissement. La préfecture de Guyane a ordonné par arrêté la fermeture temporaire de la crèche Bébé d'Amont. L'établissement est fermé pour 15 jours, l'arrêté pouvant être renouvelé une fois. Par ailleurs, suite à l'ouverture d'une enquête par le procureur de la République, qui découle d'un signalement par l'hôpital de Cayenne, la responsable de la crèche, Oumi Mariema Boucher, a été auditionnée ce jeudi matin. Des parents ont, eux, été entendus mercredi soir par la police judiciaire. Le procureur Yves Leclerc a indiqué que la cause des brûlures serait véritablement de l'eau chaude. Une expertise médicale est attendue pour le confirmer. Les premiers éléments de l'enquête, toujours selon le procureur, révèlent que 2 animatrices étaient présentes au moment des faits. D'ailleurs, le personnel de l'établissement représente 4 animatrices dont une auxiliaire de périculture. Un coup de pouce pour Roura, Awalayali Mapo et Kourou. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, et le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, entendent renforcer l'aide de l'État envers les communes ultramarines en difficulté financière. Ils le feront, ont-ils annoncé ce 15 juin avec 12 communes à travers les contrats de redressement Outre-mer Quorum. Créé sur proposition des parlementaires Georges Patient, sénateur de Guyane, et Jean-René Cazeneuve, député de la première circonscription du Gers. Avec les quorums, les communes qui rencontrent des difficultés financières doivent s'engager à suivre une trajectoire de redressement de leurs finances et d'amélioration de leur gestion. Cela passe notamment par une réduction de leur délai de paiement aux entreprises. En contrepartie, le gouvernement s'engage à les accompagner en mettant à leur disposition une assistance technique et une subvention exceptionnelle de fonctionnement. Les communes ont pour condition d'atteindre les objectifs définis dans leur contrat de redressement. Notez que la mairie de Kourou se voit financer un assistant technique pour l'aider à finaliser sa trajectoire financière et ses engagements avant de pouvoir bénéficier pleinement d'un quorum. Pour la période 2019-2022, 9 communes ont bénéficié du soutien de l'État pour un montant total de 30 millions d'euros, dont Cayenne et Irakubo. C'est suite à ces premiers résultats que le gouvernement a décidé de poursuivre les quorums. Un abondement de budget dédié de 10 millions d'euros pour la période 2023-2025 a été effectué. Démarré jeudi dernier, le mouvement des salariés de la société Argos, unique producteur de ciment en Guyane, est provisoirement suspendu. Une situation rendue possible grâce à un accord trouvé ce mercredi 14 juin à l'issue d'une médiation encadrée par les services de l'État. En attendant, l'ensemble de la filière de la construction et du bâtiment respire à nouveau. La cimenterie a été prise d'assaut dès 5 heures ce jeudi 15 juin. Les camions citernes se sont ravitaillés avec du vrac. Les camions plateau repartaient, eux, avec des sacs. En l'espace d'une journée de travail, 1200 tonnes de ciment ont été livrées, battant ainsi le record journalier de 876 tonnes. Le passeport lancé en 2021 pour soutenir financièrement les jeunes dans leur adhésion à une licence sportive s'ouvre désormais aux salles de sport privées. Annoncé par le ministère des Sports le 14 juin 2023, cette nouveauté permettra aux jeunes de profiter d'une gamme plus large d'activités sportives. En 2022, 1,22 million de jeunes ont bénéficié du passeport. Preuve du succès, ce nombre est en forte hausse, plus 20% par rapport à 2021. Mais il reste loin du nombre total de potentiels bénéficiaires. Le passeport aura permis aux jeunes de s'inscrire auprès de 58 000 associations sportives, une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente. Grâce à l'extension des usages annoncés, ce nombre pourrait encore grimper. Le lanceur Ariane 5 devrait quitter hier le bâtiment d'assemblage final, BAF, pour rejoindre la zone de lancement, mais le transfert a été annulé en raison de problèmes techniques au niveau du lanceur. Le dernier lancement d'Ariane 5 était initialement prévu ce vendredi 16 juin à 18h26. Une défaillance sur le ponton d'Albina causée par une infiltration importante d'eau a conduit à la suspension temporaire de l'exploitation du bac La Gabrielle. Une décision prise par la Direction générale des territoires et de la mer DGTM ce 14 juin.
Et pour cause, le problème technique rend l'accostage impossible. La capacité de ce baquet sur la liaison entre Saint-Laurent-du-Maroni et Albina, Suriname, avait déjà été réduite de 8 à 3 véhicules. Cette interruption temporaire survient 9 jours avant le lancement des travaux de rénovation du terminal du bac international à Albina. Cette opération devrait permettre d'accueillir le Malani, un ferry plus grand, au repos depuis 2022. Il est capable de transporter plus de marchandises. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayorique.